Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On va étudier le mot âme. Le terme hébreu est nefesh. Il apparaît plus de 700 fois dans l'Ancien Testament. La traduction française usuelle de ce mot est âme, et c'est un peu dommage. Voilà pourquoi. Le terme âme, hérité de la Grèce antique, est fortement imprégné de la culture et de la perception philosophique de cette période. Selon les Grecs, l'âme est l'essence immortelle et immatérielle d'une personne, qui est enveloppée ou emprisonnée dans son corps pour n'en être libérée qu'à sa mort. C'est le principe de dualisme âme-corps, ayant généré l'idée d'un fantôme dans la machine. Mais cette notion est totalement étrangère à la pensée de la Bible. Ce n'est pas du tout le sens de nefesh dans l'hébreu biblique. Le sens premier de nefesh est gorge. Par exemple, quand les Israélites se plaignaient dans le désert, disant qu'ils ont faim et soif, ils ont crié au Seigneur. Nous nous souvenons des concombres que nous mangions en Égypte. Maintenant, notre nefesh est desséché. Ou quand Joseph a été vendu comme esclave en Égypte, sa nefesh a été mise au fer. Mais nefesh ne veut pas seulement dire gorge. Puisque toute la vie et le corps dépendent de ce qui entre et sort de la gorge, on peut également assimiler nefesh à la personne tout entière. Dans Genèse, par exemple, la famille de Jacob comptait 33 nefesh, ça veut dire 33 personnes. Dans la Torah, un meurtrier est appelé tueur de nefesh et le ravisseur est appelé voleur de nefesh. Dans les premières pages de la Bible, les hommes comme les animaux sont appelés nefesh vivantes. Et quand le souffle de vie quitte l'homme ou l'animal, la nefesh demeure. On l'appelle une nefesh morte, c'est-à-dire un cadavre. Selon la Bible, les gens n'ont pas une nefesh, mais sont plutôt une nefesh. Un être physique, vivant et qui respire. Ça peut surprendre car, pour la plupart des gens, la Bible affirme que l'âme est ce qui survit au corps après la mort. Et bien que les auteurs bibliques adhèrent au principe selon lequel les personnes subsistent après la mort en attendant la résurrection, ils en parlent rarement. Et même quand ils le font, ils n'utilisent pas le mot nefesh. Donc, bien que nefesh soit souvent traduite par âme, le mot hébreu définit en fait l'être humain tout entier, en tant qu'organisme physique vivant. En fait, c'est pourquoi il arrive souvent que les personnages bibliques utilisent ce mot pour se référer à eux-mêmes, et on le traduit par « moi » ou « je ». C'est le cas dans Psaume 119, où il est dit « que je vive et que je te loue ». En hébreu, le poète dit littéralement « que ma nefesh vive pour qu'elle te loue ». Par l'utilisation de nefesh, le poète souligne le fait que tout son être, toute sa vie et tout son corps offrent des louanges à Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, la jeune femme fait constamment allusion à son amant comme étant « celui que ma nefesh aime ». Et bien entendu, l'amour ne se manifeste pas uniquement au niveau intellectuel, c'est une émotion qui met tout le corps en ébullition, toute la nefesh. À partir de là, on peut voir l'ingéniosité des autres poètes bibliques qui avaient la capacité de combiner plusieurs sens de nefesh dans une seule phrase. Notamment dans le psaume 42 où on peut lire « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi ma nefesh soupire après toi, ma nefesh a soif du Dieu vivant. » Donc d'un point de vue physique, ta gorge peut avoir soif comme celle d'une biche, mais cette soif physique peut devenir une métaphore qui exprime comment tout ton être physique désire ardemment connaître et être connu de ton Créateur. Ce qui nous ramène aux exigences du schéma. Aimer Dieu de toute ta nefesh veut dire consacrer ton existence physique tout entière à ton Créateur, celui qui, à la base, nous a fait don de ses corps magnifiques. Il s'agit d'offrir tout ton être avec toutes ses aptitudes et limitations dans ton élan pour faire en sorte d'aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. Et c'est ça, le sens du mot hébreu pour âme.